L'intégralité du contenu de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui a été signé hier à Washington, hier 27 juin 2025 à Washington, a été rendu public. C'est samedi 28 juin 2025. En tout cas, dans cette production, je vais vous présenter les contenus exacts de l'accord. Et puis, la question qui se pose, la République démocratique du Congo est-elle avantageuse dans cet accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, ou la RDC se fait-elle piéger? La RDC s'est-elle tiré une balle dans la jambe? En tout cas, c'est très clair comme de l'eau des roches. Et nous allons en parler dans cette production. Je vais vous présenter les contenus exacts de l'accord. Et pendant que je serai en train de vous présenter ces contenus exacts de l'accord, je serai en train aussi de décrypter cet accord pour que je puisse vous faire comprendre à un certain niveau que la République démocratique du Congo s'est tiré une balle dans la jambe en signant cet accord avec le Rwanda. Donc voilà, si c'est la première fois que vous nous captez sur Cœur d'Afrique, eh bien veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer nos décryptages. Et si ce n'est pas la première fois, eh bien commentez, likez et partagez cette vidéo. Les décryptages, c'est parti. D'abord, pour commencer, je le rappelle très bien, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord d'épée définitif, entre parenthèses, pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo à Washington hier, avec les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, mais également les ministres des Affaires étrangères du Rwanda qui ont été signataires de cet accord. Et juste après, les deux délégations ont rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Et là, il est ressorti quelque chose à laquelle nous allons revenir. Donc, avant de commencer même, je vais d'abord tenter de vous présenter les contenus exacts de cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et c'est un document qui a été rendu public depuis ce matin par le département d'État américain. Donc, voilà. D'abord, pour commencer, on nous avait présenté le 18 juin passé un projet paraphé de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Et lorsque je lis l'accord exactement qui a été signé, c'est la même chose, mais on a essayé un peu de développer. Et lorsque nous essayons un peu de lire ce qui a été développé, eh bien nous comprenons que toutes les analyses que nous avons faites avant même étaient exactes. Donc il n'y a rien qui a changé, rien de grave en tout cas. Parce que dans cet accord, on nous a présenté 7 points sur lesquels je vais revenir. L'accord paraphé, c'était 5 points, mais ici, on nous a présenté 7 points. Je vais revenir sur les 7 points tout à l'heure. D'abord, le premier point, le premier terme de l'accord, c'est l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Qu'est-ce qui est dit dans ces premiers termes de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? C'est que les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. D'abord, premièrement, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, eh bien les parties s'engagent au désengagement des forces, des mesures défensives du Rwanda. Là, je mets une parenthèse, je vais y revenir. Donc, pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, les deux parties s'engagent au désengagement des forces, des mesures de défense rwandaises, mais également les parties conviennent de mettre en œuvre un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces des mesures défensives du Rwanda, CONOPS, qui a été signé le 31 octobre 2024. Donc, dans cet accord, le CONOPS, comme vous le savez très bien, le CONOPS, c'était un projet qui avait été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui visait à mener une opération de 5 jours sur les sols congolais pour traquer les FDLR. Et dans le premier accord, dans les premiers points de cet accord, qu'est-ce qui est dit dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Eh bien, le CONOPS sera relancé. Ça veut dire que le Rwanda s'engage à retirer toutes ses forces de défense. Écoutez bien, toutes ces forces de défense, là, on ne parle pas des troupes rwandaises et tout ce qui va avec. Ça veut dire que nous, on savait très bien que le Rwanda
agresser la République démocratique du Congo. Et c'est le même langage que la République démocratique du Congo a porté pendant plusieurs années. Mais ce langage a changé juste hier. Pourquoi je dis que ce langage a changé? Là, on ne parle plus d'une invasion rwandaise en République démocratique du Congo. On ne parle pas d'une attaque des militaires rwandais en République démocratique du Congo. Mais là, on vient nous parler de forces, de mesures de défense rwandaises. C'est là qu'ils sont en train d'expliquer pourquoi il y a plus de 7000 militaires rwandais sur les sols congolais. Ils disent que ce sont des mesures de défense rwandaises. Et ils disent dans ces premiers termes de l'accord, c'est que il s'engage à retirer toutes ces forces, toutes ces mesures de défense et à condition que les forces armées de la République démocratique du Congo ou la République démocratique du Congo puissent collaborer avec les Rwandais dans les cadres des CONOPS pour traquer l'FDLR. Ça veut dire que le Rwanda ne dit pas qu'il va retirer directement tous ces militaires qui sont sur les sols congolais actuellement, mais les Rwandais s'engagent plutôt à traquer d'abord les FDLR avec les forces armées de la République démocratique du Congo conjointement pour ensuite envisager de quitter les sols congolais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retrait immédiat. Il n'y a pas de retrait immédiat de forces du Rwanda en République démocratique du Congo. Et là, il ne se cache plus en fait. Le Rwanda ne se cache plus. Le Rwanda reconnaît maintenant qu'il y a des militaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Plus de 7000 comme les rapports le disaient. Les rapports parlaient de 4000 et tout ce qui va avec. Mais là, on nous parle maintenant de plus de 7000. En tout cas, c'est ça, selon le dernier rapport qui sont sortis. Plus de 7000 militaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Et le Rwanda dit que tant que nous n'avons pas encore neutralisé ensemble les FDLR qui sont sur les sols congolais. Parce que si je partais déjà sur le deuxième terme de l'accord, sur le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, on dit qu'il doit poursuivre une neutralisation des FDLR. Les partis conviennent donc à mettre en œuvre les plans harmonisés de neutralisation des FDLR, du désengagement des forces lever des mesures de défensives du Rwanda CONOPS en signant en 2024. Ça veut dire quoi? Pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le Rwanda dit que nous allons nous retirer. Je vais retirer mes forces de défense. Ils appellent ça comme ça, ils appellent ça force de défense. Mais pour le respect de mon intégrité territoriale, moi en tant que Rwanda, eh bien je dois d'abord traquer les FDLR sur les sols congolais avant de me retirer. Alors qu'on savait que le Rwanda allait se retirer et mettre fin aux hostilités directement après la signature de l'accord. C'est pourquoi dans la récente vidéo, j'ai dit que pour ceux qui attendaient que la signature de cet accord soit un bâton magique pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, eh bien, nous nous sommes vraiment trompés. Nous sommes allés dans une mauvaise interprétation de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et aujourd'hui, la RDC est dans une très mauvaise posture si on analyse très bien tout ce qui se passe, dans une très mauvaise posture parce que la RDC s'engage maintenant, en signant cet accord, la RDC s'est engagée à résoudre une question qui ne le regarde pas du tout, une question du Rwanda qui sera résolue par la RDC. Et si la RDC n'arrive pas à résoudre ces problèmes du Rwanda, eh bien le Rwanda va continuer ses activités militaires en RDC. Voilà ce qu'il faut comprendre de ces premiers traits de l'accord. Je ne vais pas tout détailler, mais je serai en train de citer et essayer un peu de vous faire comprendre ce que ça veut dire exactement. Alors, pour ce qui est du deuxième terme de l'accord, il y a le désengagement des armements et intégration des groupes armés non étatiques. Qu'est-ce qui est dit dans cet accord? Afin de promouvoir une cessation durable des conflits, de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 avec la médiation du Qatar qui se tient à Doha, avec les efforts visant à désarmer et démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. D'abord, les premiers éléments, fin des soutiens étatiques aux groupes armés. Je m'arrête par là. J'essaie un peu de vous expliquer ce que je viens de lire tout à l'heure. C'est que la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour ce deuxième terme de l'accord, s'engagent au désarmement de tous les groupes armés
non étatiques sur le sol congolais. Et là, on nous parle de soutien de ces processus de dialogue entre la République démocratique du Congo et la M23. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous avez très bien suivi, après la signature de l'accord, lorsque Donald Trump a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la RDC, celui du Rwanda, qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit? Il a dit qu'il a été clair, en tout cas, dans ces mots, il a été clair. Il a dit que, eh bien, cet accord ne concerne aucunement le Rwanda, a nié toute implication du M23 dans cet accord. Ça veut dire que cet accord c'est entre la RDC et le Rwanda, mais Nduhungirehe a dit que le M23, ça c'est un problème congolais. Contrairement à ce que dit le gouvernement congolais, que le M23 c'est le Rwanda. Mais attention, Nduhungirehe devant le président des États-Unis, devant Donald Trump, devant la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, il a clairement dit que le Rwanda ne reconnaît pas du tout le M23. Donc le M23 c'est un problème de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi dans ce deuxième terme de l'accord, la RDC s'est encore une fois tiré une balle dans la jambe. Pourquoi? Parce que le Rwanda dit que la RDC doit désarmer tous les groupes armés sur son territoire. Et là, le Rwanda déjà considère le M23 AFC qui prend du terrain aujourd'hui en République démocratique du Congo comme un groupe armé de la République démocratique du Congo et qui dit qu'on ne connaît pas ces groupes armés, cet accord ne concerne pas ces groupes armés. Si vous voulez désarmer le M23, eh bien désarmer le M23, nous ça ne nous regarde pas. Parce que dans cet accord, il est dit que les États doivent arrêter de soutenir les groupes armés sur son sol, même à l'extérieur de ce sol, ou faciliter une invasion sur un sol étranger. Et là, le Rwanda a fait ses calculs. Le Rwanda a calculé, s'est dit non, non, non. Ces Wazalendo qui sont en train de se battre sur les terrains tous les jours doivent être désarmés. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons leur demander de désarmer tous les groupes armés qui sont non étatiques sur son sol. Aujourd'hui, on connaît les Wazalendo comme des réservistes, on connaît les Wazalendo comme des patriotes et tout, mais ce n'est pas une armée étatique. Ça veut dire que le Rwanda est en train de chercher à ce que la République démocratique du Congo puisse créer une tension interne en poussant les forces armées de la République démocratique du Congo à attaquer maintenant les Wazalendo. Et ce qui va créer une guerre entre Congolais maintenant. Vous voyez combien de fois la RDC, en signant cet accord, s'est tiré une balle dans la tête. La RDC, en tout cas, je ne sais pas si c'était très bien calculé à ce niveau-là, mais nous avons compris tout ce qui s'est passé lorsque l'accord a été signé. Tout ça n'était pas encore rendu public. Non, non, non. Lorsqu'ils ont parlé, lorsqu'ils ont expliqué maintenant l'accord, c'est là que nous avons compris ce qui s'est passé exactement. Et là, nous avons compris que le Rwanda avait plus à gagner dans cet accord que la République démocratique du Congo. Au début, on était en train de faire pression pour que cet accord soit signé. Ça, c'est légitime. C'est légitime parce qu'on espérait plus grand que ce qui nous a été donné. Mais, attention, quand on découvre maintenant ce qui a été donné, eh bien, c'est désolant. C'est désolant parce que là, la RDC s'est positionnée très mal sur plusieurs points dans cet accord. Les désarmements, les désengagements des groupes armés. Là, on parle du processus de Doha. Ça veut dire que là, le Rwanda s'est dit, ok, moi et la RDC, nous avons fini. Et là, vous devez aussi finir avec le M23 à Doha. Ça ne nous regarde pas. Le Rwanda s'est dédouané de l'affaire. Et d'ailleurs, le M23 qui a réagi, je vais le faire dans une prochaine production. Je vais vous dire ce que le M23 a réagi par rapport à cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je sais à quoi vous vous attendez déjà, mais je vais vous expliquer tout et tout. Vous allez comprendre la réaction du Rwanda, pardon, du M23 par rapport à cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le M23. Et puis, du côté des désengagements, d'une manière séquencée, et coordonnée, ils disposeront d'autres accords à venir. Les partis appuient le désengagement et désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus d'autres accords ou processus par les processus de désarmement et de mobilisation PDDR6. Ça veut dire que le Rwanda dit que après avoir désarmé et désengagé tous les groupes armés, eh bien la RDC devrait maintenant passer à l'intégration de ces groupes armés dans l'armée congolaise. Mais c'est conditionnel. C'est conditionnel, on n'a pas donné quelles sont les conditions à remplir et tout. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'armée, je ne vais pas entrer trop dans les débats de l'armée. Je ne vais pas entrer trop dans les débats de l'armée. Mais il faut savoir que
Le M23, dans cet accord, il est dit que les deux parties soutiennent également tout autre accord qui mènera à un désengagement des groupes armés. Ça veut dire que là, les Rwandais veulent pousser la République démocratique du Congo à continuer avec l'affaire de Doha, à arriver à un terme avec l'affaire de Doha, à arriver à signer avec le M23 pour que prochainement, si la RDC arrivait à avoir un accord avec le M23, eh bien que la RDC soit à un certain niveau sur les caméras du Rwanda pour qu'il soit surveillé, de façon que l'accord qui sera signé entre la RDC et le M23 soit bénéfique pour le Rwanda et que le Rwanda puisse maintenant surveiller cet accord. Voilà, la RDC s'est fait tirer beaucoup de balles dans les jambes. Beaucoup de balles dans les jambes. On est d'accord que c'est un accord qui met quand même fin à qui va changer quelque chose, mais qui met quand même la République démocratique du Congo dans beaucoup de difficultés parce que la RDC va maintenant gérer des problèmes régionaux qu'il n'a pas créés. Alors, troisième terme de l'accord, c'est le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les deux parties, pour ces termes d'accord, les deux parties donc travailleront ensemble avec des partenaires régionaux, internationaux, pardon, pour promouvoir la stabilité, la sécurité, le développement dans la région, la reconnaissance de la paix et la présente interdépendance. Donc voilà, les deux parties s'engagent déjà dans un délai de 30 jours à compter de hier déjà que la déclaration a été, l'accord de paix a été signé entre la République démocratique du Congo. Les deux parties s'engagent à arrêter tout soutien au FDLR. Tout soutien au FDLR. Pourtant, déjà, vous le savez très bien que lorsqu'on a eu affaire à des sorties médiatiques du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Wazalendo, ce sont des FDLR. Et là, le Rwanda demande que la République démocratique du Congo arrête tout soutien au FDLR ou groupe armé associé et l'interdiction de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre qu'il soit national ou étranger à ce dernier. Les deux parties s'engagent à arrêter des soutiens dans des groupes armés. Et là, le Rwanda incite sur les FDLR, demande à la République démocratique du Congo d'arrêter de soutenir les FDLR. Je ne sais pas quand est-ce que la RDC soutient les FDLR, moi je ne sais pas en tout cas, mais demande également d'arrêter tout soutien à tous les groupes associés. Les groupes associés là ont fait encore allusion aux Wazalendo. Ça veut dire que le Rwanda a senti qu'il y avait les Wazalendo qui s'étaient levés, tout ce qui va avec, et il fallait les arrêter à tout prix. Il fallait créer une tension interne. Parce qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo demande aux Wazalendo de déposer les armes, alors qu'il y a encore du terrain qui est sous le contrôle de la FC23, en tout cas, je le vois très mal réagir positivement à cette demande. Et là, on voit une guerre interne que le Rwanda aura occasionné, que la RDC elle-même aura occasionné d'ailleurs, en signant cet accord avec le Rwanda. Les termes de l'accord étaient flous. Il fallait qu'on puisse comprendre au début, mais on a compris avec retard. On a applaudi l'accord, c'est vrai. Beaucoup de gens ont applaudi l'accord parce qu'on espérait plus que ce qui nous a été présenté. Et là, c'est vraiment désolant de comprendre maintenant les vrais contenus de l'accord. Alors, par rapport à cela, les deux parties se sont engagées également à la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Alors, le quatrième terme de l'accord, c'est concerne les réfugiés et déplacés internes, mais aussi la considération humanitaire. Alors, dans cet accord, les parties, avec l'appui des Nations Unies, voilà, s'engagent à organiser de rapatriement et tout ce qui va avec de tous les réfugiés et déplacés, que ce soit internes ou externes, qui ont fui la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Là, je ne vais pas m'atteler sur ces points parce que là, on parle maintenant du HCR qui viendra appuyer les efforts des deux pays pour qu'il y ait des échanges des réfugiés et tout ce qui va avec, et qu'il y ait des déplacés qui puissent rentrer dans leur milieu d'origine, qui ont fui plus de millions de déplacés en tout cas, parce que les rapports sont graves quand on montre combien la population se déplace par rapport à cette guerre
à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Le cinquième terme de l'accord, là, maintenant, on fait intervenir la MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Les deux parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes internationaux des maintien de la paix, d'interposition et de vérification. Premier tiré dans ces termes, les partis facilitent les soutiens et la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé en République démocratique du Congo, notamment dans la partie Est. Les partis s'engagent également à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 de 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2773, c'est celle qui demande le respect de l'intégrité territoriale et tout ce qui va avec. Je vous rappelle que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes productions. Mais également, dans ces mêmes termes d'accord, les partis reconnaissent que la MONUSCO, telle qu'est mandatée par la résolution 2775 de 2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité dans la région. Alors, le sixième terme de l'accord, c'est les cadres d'intégration économique régionale. Les partis conviennent de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une intégration régionale en plusieurs étapes qui sera définie dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants qui existent. On connaît la CIRG, l'OCA, en tout cas tout ça, on connaît. Alors voilà, les deux parties s'engagent déjà dans les 30 jours qui viennent à commencer à avoir des coopérations économiques. Bon, ça, je ne vais pas trop entrer là-dedans. Là, je parle de ce qui est sécuritaire, je parle de ce qui est politique, mais quand on parle de ce qui est économie et tout, là, ça va mal finir. Parce que même les États-Unis, si les États-Unis ont mis pression pour que cette affaire puisse aller jusque là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que il y a cet aspect économique. Voilà. Donc, je vais pas entrer dans ces débats, pas du tout en tout cas. Alors, le sixième, là c'était le sixième terme. Le septième terme de l'accord, c'est la mise en œuvre des règlements les règlements différents doivent être réglés de manière pacifique entre la RDC et le Rwanda. Donc, ils doivent mettre en œuvre un accord ou résolution qui sera en train de régler tous les conflits qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais également il y aura des comités qui seront mis en place pour surveiller les relations entre la RDC et le Rwanda, des comités qui seront mixtes, qui seront aussi internationaux et tout ce qui va avec. Ça c'est le quatrième terme, c'est le septième terme de l'accord. Donc voilà. Et puis dans ces mêmes termes de l'accord, les deux parties s'engagent maintenant à soutenir activement tous les facilitateurs, que ce soit les facilitateurs de l'Union africaine, que ce soit les facilitateurs du Qatar, mais également les facilitateurs des États-Unis, et les partis s'engagent à se présenter toujours au moment où tous ces facilitateurs auront besoin de régler un problème, auront besoin d'intervenir dans cette affaire qui concerne la RDC et le Rwanda. Et les partis s'engagent donc à être toujours disponibles et de veiller à l'examination de tout ce qui va avec. Ça veut dire que dans cet accord, il y aura maintenant la création de commissions qui vont surveiller tout ce qui va avec, et des commissions qui seront mixtes, qui vont se composer de Rwandais et de Congolais, mais également des internationaux, que ce soit des Américains, que ce soit des Qataris, que ce soit des Africains. En tout cas, les deux parties s'engagent à les écouter activement. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir de cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et là, j'étais en train d'essayer un peu de donner un aperçu un peu plus critique de cet accord parce que c'est un accord qui a été signé, mais dont les termes
n'arrangeait pas du tout, tous les termes n'arrangeaient pas la République démocratique du Congo. Il fallait faire un aperçu, un bel aperçu. Et c'est ce que je suis en train de faire, je vous ai expliqué tous les contenus de l'accord. C'est vrai que je n'ai pas lu tous les documents, mais je vais vous laisser les liens dans les commentaires, mais également en DM. Je vais vous laisser les liens, pardon, en description. Je vais vous laisser les liens. Vous allez lire de vous-même, vous allez lire qu'est-ce qui a été dit dans cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, l'analyse a été faite sur ce qui a été dit entre la RDC et le Rwanda. Et je vous rappelle très bien que lorsque Donald Trump a rencontré les ministres des Affaires étrangères des deux pays, vous savez bien ce qu'il a dit. Il a dit que c'est lui, je vais vous lire d'ailleurs sa déclaration. Je vais vous lire la déclaration de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dit après, lorsqu'il était en train de recevoir le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Voilà, il a dit ceci. C'est lui qui va essayer de violer cet accord rencontrera les États-Unis sur son chemin. Il y aura des conséquences. On ne veut plus la guerre en République démocratique du Congo. Et tout le monde doit comprendre et éviter que les choses dégénèrent. Donald Trump qui a menacé les deux parties. Là, il dit, ok, on vient de signer. Vous venez de signer, vous étiez conscient de ce que vous étiez en train de faire. Tentez de violer cet accord. Voilà. C'est en tout cas ce qu'a dit Donald Trump à la sortie de cette signature. Et vous vous demandez bien sûr ce qui va suivre après. Ce que je vous ai expliqué lorsque j'ai lisé l'accord, c'est que dans 30 jours, il y aura des commissions qui vont être mises en place, des commissions qui vont suivre l'accord et tout ce qui va avec, mais également ces mêmes commissions qui vont maintenant commencer le travail d'établir des bonnes relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que ce soit des relations économiques ou des relations sécuritaires, mais également il y a l'ECONOPS qui sera relancé. La commission d'experts qui avait travaillé sur ces projets va aussi relancer ses travaux et nous aurons maintenant l'opération qui sera menée sur les sols congolais des tracts des FDLR. Mais également, autre chose qui va suivre, c'est que le Rwanda va maintenant désengager ses forces qu'ils appellent aujourd'hui mesures de défense, parce que plus de 7000 militaires sur les sols congolais envoyés par les Rwandais qu'ils disent être des mesures de défense pour parer à toute éventualité de FDLR. Eh bien, le Rwanda dit qu'il va retirer ses troupes, mais avant de retirer ses troupes, doit s'assurer qu'il n'y a plus de FDLR sur les sols congolais. Voilà pourquoi j'ai dit que la guerre sera encore une fois longue. Même ce qui va suivre immédiatement, c'est la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis avec les présidents américains en mi-juillet. La date n'est pas encore donnée, mais les deux présidents vont une fois de plus se rencontrer comme ils se sont rencontrés au Qatar. Ce n'était pas vraiment au ciel, mais c'était au Qatar. Et voilà, il y aura une deuxième rencontre entre les deux chefs de l'État qui va intervenir à Washington dans les jours qui sont en train de venir, donc en mi-juillet. Dans moins de 30 jours, en tout cas, nous aurons une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais ce ne sera pas un tête-à-tête parce qu'il y aura d'autres présidents africains ou voilà, des présidents des États-Unis. Les présidents des États-Unis seront là. Et d'autres présidents africains, là je parle de Faure Gnassingbé, je parle du président angolais, mais également d'autres présidents qui s'intéressent à la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo seront là et qui seront tenus comme témoins de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Et c'est cet accord qui sera signé entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi qui sera l'accord définitif. Parce que là, on n'a pas encore un accord définitif. Ça, c'était, comme je le disais entre parenthèses, c'était comme un accord de principe. Je le disais hier. Donc voilà, nous allons suivre la situation de très très près pour vous informer, vous tenir informé au moment opportun. Tout ce qui se passe, vous devez le savoir. Vous avez les droits de les savoir et vous les saurez que sur Cœur d'Afrique. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, ne manquez jamais de nous suivre tous les jours, ne manquez jamais de suivre le décryptage. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Surtout, prenez bien soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74
161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.